Edgar Davids. Edgar Davids producing a moment of absolute genius. Edgar Davids caught that as well as he's caught anything in his entire career. Ce joueur emblématique des années 90-2000, pour ceux qui arrivent à s'en rappeler, pour les autres on va découvrir ça ensemble. Et ce joueur nous a marqué notamment par son look, ses dreadlocks et cette paire de lunettes légendaires, si peu habituelle sur les terrains de football. Mais il n'y a pas que ça, non. La carrière incroyable de ce joueur né au Suriname, c'est également des prises de position importantes contre le racisme, une mentalité hors du commun pour revenir de blessures complètement dingues, des bagarres, de la qualité sur un terrain de football, une relation particulière avec Zizou, mais surtout des trophées en pagaille. Les amis, aujourd'hui on va plonger dans l'histoire de ce joueur international, grand nom du football européen, qui aurait pourtant pu devenir aveugle, mais qui a su rebondir de la plus belle des manières. C'est parti dans Call Interview pour ce nouvel épisode. Ouais les amis, je sais, vous êtes là pour voir l'histoire d'Edgar Davids. Mais avant ça, s'il vous plaît, continuez de soutenir le projet Call Interview. Lâchez les petits pouces bleus, lâchez vos commentaires, vos impressions sur ce que vous ressentez en voyant cette vidéo, en écoutant toutes les informations qui vont défiler. Et continuez de propager, voilà, cet amour que vous avez pour ce projet parce qu'on le ressent au quotidien et ça nous porte toujours un peu plus haut. C'est parti, on plonge dans son histoire. La légende d'un joueur de football n'appartient pas qu'au rectangle vert avec ses 22 copains là à courir après un ballon. Non, ça va bien plus loin. Il y a notamment l'aspect marketing et les publicités. Pour Edgar Davids, c'est un peu ça. Également, il y a eu dans les années 2000 cette pub de Nike, The Mission, qui lui a permis de briller en dehors des terrains de football. Il est accompagné de Figo, de Pep Guardiola et de Lilian Thuram. Et avec ses belles lunettes oranges, il va dribbler toute une armée de ninjas. Un peu comme l'avait fait Eric Cantona en relevant son col et en disant ce fameux au revoir qui avait marqué toute une génération. C'est exactement le même effet que génère cette publicité d'Edgar Davids. Mais attention les amis, je vous l'ai dit en intro, Edgar Davids c'est un joueur de football avant tout. Les lunettes, certes, lui ont servi pour faire sa légende, mais ne font pas tout. Ça n'en reste pas moins un joueur exceptionnel. Edgar Steven Davids est né le 13 mars 1973 à Paramaribo, la capitale du Suriname. Pour ceux qui ne le savent pas, le Suriname, c'est une ancienne colonie néerlandaise située un peu au nord du Brésil et qui a vu naître beaucoup de grands noms du football des Pays-Bas. Il y a eu notamment Rijkaard, il y a eu Gullit, il y a eu Seedorf ou encore Drent dont on a parlé récemment dans une de nos vidéos. Mais pour Edgar Davids, le partage dans son histoire avec le Suriname, elle est de très courte durée. Mais elle a quand même son importance pour la suite de son histoire. Parce qu'à ses 1 an, sa famille et lui vont donc déménager direction Amsterdam. Donc on monte à bord d'un paquebot et puis on traverse l'Atlantique direction la Hollande. Finalement, il va atterrir au nord de la capitale néerlandaise d'Amsterdam, dans un quartier assez chaud. Le hic, c'est que certes, il a du talent pour le football, mais il est petit. Et ce, malgré son âge mature, il ne va pas aller plus haut que les 1m69. C'est 1 cm de moins que Léo Messi quand même. Donc ça vous montre un petit peu que c'est pas très simple. C'est une sorte de handicap, si je puis dire, dans le monde du football professionnel, on le sait. Mais il va compenser ce manque physique, ce manque de développement physique sur le papier par une hargne hors du commun qui va être également sa signature. Et il en a eu besoin parce que tout au long de sa carrière, elle lui a permis d'atteindre des sommets assez fous parce qu'il s'est distingué au milieu de terrain par cette capacité à rebondir, à se battre et sans jamais lâcher l'affaire. Finalement, ce fighting spirit, il n'y a pas besoin de chercher bien loin pour comprendre d'où il vient, lui-même le raconte. J'étais le maire de la rue. Ce surnom ne venait pas du football freestyle, c'était parce que je jouais au foot de rue. Le petit Edgar qu'il était déjà du genre à se frotter au grand. Comme on dit dans le jargon du football, il mettait la tête là où beaucoup hésiteraient à mettre le pied. Finalement, son talent, sa hargne, son envie vont lui permettre de passer des tests dans le plus grand club de la ville et du pays, à savoir l'Ajax Amsterdam. Il effectue un premier test, pas concluant malheureusement, mais il n'est pas du genre à lâcher l'affaire. Alors il revient, rebelote, deuxième test, là encore même réponse, il essuie un nouveau refus. Là où beaucoup se seraient arrêtés, là où beaucoup ont rejeté l'éponge, non, Edgar Davids, il est plutôt du genre à être convaincu, un petit peu têtu, et il va tenter sa chance une 3e fois. C'est la bonne, et à 12 ans seulement, il va intégrer le club le plus prestigieux des Pays-Bas, l'Ajax Amsterdam. Au centre de formation, Davids, il va côtoyer un autre joueur né au Suriname qui s'appelle Clarence Seedorf. Ouais, lui aussi.
Faudra qu'on en parle prochainement dans Call Interview parce que c'est n'importe quoi. Bref, les deux destins sont intimement liés, vous le verrez tout au long de cette vidéo. Les deux joueurs n'ont cessé de se croiser et de jouer un rôle très important dans la vie de l'un et de l'autre. On continue avec l'Ajax parce que sur le banc Ajaxide, il y a un changement en 1991, à savoir l'arrivée d'un nouveau coach qui se nomme Louis van Gaal, qui vient de prendre sa carrière de joueur seulement 4 ans plus tôt. Louis van Gaal, il va mettre en place une politique qui est beaucoup basée sur le fait de faire confiance aux jeunes joueurs. Et l'un des jeunes joueurs primordiaux de son effectif, c'est évidemment le jeune Edgar Davids. Et il va lui donner un petit surnom, je sais pas, vous le prenez comme vous voulez, mais en tout cas ça en dit long sur sa hargne sur le terrain. Il va l'appeler le Pitbull. Le 8 septembre 1991, Edgar Davids, il va connaître ses grands débuts dans le monde professionnel. Ça va très bien se passer pour lui. On est sous les ordres de Louis van Gaal. Il y a une victoire 5-1 de l'Ajax contre Wolwijk. Bref, tout se passe bien, il est très content. Derrière, 1 mois plus tard, première expérience encore, cette fois-ci au niveau européen. Avec l'Ajax, il va disputer ses premières minutes dans l'ancêtre de l'Europa League, la Coupe UEFA. Ça se passe plutôt bien pour lui cette première saison, même si en termes de matchs joués, ça reste assez peu quand on voit ce qu'il va produire plus tard. Mais pour un jeune joueur qui vit ses premiers pas dans le monde professionnel, on parle quand même de 16 matchs, de 2 buts marqués, et même s'il ne joue un rôle que, allez, on va dire minime dans cette épopée européenne, il va quand même être sacré parce que l'Ajax Amsterdam va remporter la Coupe UEFA avec une finale remportée, comme je vous l'ai dit, face au Torino. Tout se passe plutôt bien pour le jeune milieu de terrain qui a encore envie de montrer plus, mais qui peut se rassurer parce que l'avenir est plutôt radieux, c'est simple, il ne connaîtra aucune saison blanche. Pour sa deuxième saison dans le monde professionnel, Edgar Davids, il va prendre du galon et jouer davantage dans l'équipe de Louis van Gaal. Mais il y a quand même un changement à prendre en considération, c'est son positionnement qui va évoluer. Au cours de sa formation et même dans ses débuts professionnels, Edgar Davids avait l'habitude de jouer sur le côté gauche de l'attaque ajaxide ou même parfois en numéro 10. Mais Louis van Gaal va prendre une décision drastique qui vise à le repositionner. Pour être tout à fait franc, il est un peu forcé de le faire, Louis van Gaal, parce que le club va recruter Marc Overmars, un talent incroyable, qui va même évoluer du côté du FC Barcelone plus tard, et qui du coup est un titulaire indéboulonnable sur le côté gauche de l'attaque ajaxide. Alors, que faire d'Edgar Davids, dont on ne peut se passer? Eh bien, on va le mettre au milieu de terrain en le faisant descendre d'un cran. Et il a, cette faculté physique d'avoir presque 3 poumons tellement il est inépuisable, un peu à la N'Golo Kanté, sauf que c'est une version un peu plus technique du joueur français. Ça, c'est grâce notamment à son passé de joueur offensif. Jamais été un grand buteur, ça il faut qu'on se le dise. Même si il est vrai qu'il a brillé dans la conquête de la Coupe des Pays-Bas sur cette deuxième saison de l'Ajax avec un triplé en demi-finale, rien que ça. Et encore, ça s'arrête pas là, avec un but en finale de la compétition. C'est un titre qui est remporté et surtout c'est le développement d'Edgar Davids qui est très impressionnant. Au milieu de terrain de l'Ajax Amsterdam, cette doublette Seedorf-Davids est très impressionnante, un abattage incroyable et ça va être un petit peu la valeur de cette colonne vertébrale de cette équipe qui est gage d'une garantie incontestable. Les deux joueurs continuent de briller sur le terrain jusqu'au moment où il y a cette blessure pour Edgar Davids qui va le stopper net dans sa progression et engendrer une absence de 5 mois. 5 mois pour un si jeune joueur, c'est à la fois très compliqué à gérer psychologiquement parce que c'est une des premières grosses épreuves qu'il connaît dans sa carrière, mais en même temps, sur l'aspect physique, c'est le meilleur moment pour connaître de grosses blessures parce que le corps est encore très jeune, très vif et se remet plus facilement des gros chocs et des traumatismes qu'il peut connaître. Ça va être le cas pour Edgar Davids, le Pitbull revient très vite, fait un travail acharné en dehors des terrains pour revenir le plus vite possible et se rendre disponible. À tel point qu'il va être encore une fois très important dans la conquête du titre national de l'Ajax Amsterdam. Il gagne le championnat et encore une fois, on ne parle que de lui et de Clarence Seedorf. À tel point qu'il va connaître sa première sélection en match amical, match de préparation avec les Oranges. Les Oranges, je vous l'ai dit, c'est la sélection des Pays-Bas. Et il va être très important dans cette rencontre. Mais ça ne suffira pas pour l'emmener du côté des États-Unis pour ce mondial 1994. Mais tout de même, c'est un premier pas de fait en sélection. La saison 94-95 est celle de tous les fantasmes pour les supporters ajaxides. Pourquoi? Parce que forcément, quand on voit cette équipe pétrie de talent, on repense à cette équipe des années 70 emmenée par Johan Cruyff et son football total qui a raflé la coupe aux grandes oreilles
3 fois de suite, s'il vous plaît. Alors là, quand on voit cette équipe de l'Ajax avec Clarence Seedorf, avec Edgar Davids et plein d'autres, qui est principalement composée de jeunes du cru de l'Ajax Amsterdam, eh ben forcément, on s'autorise des choses. Surtout après un double sacre en Eredivisie, 2 années de suite, et que eh ben, cette équipe de l'Ajax va écrire sa légende à nouveau à travers une campagne européenne légendaire. La légende, elle est belle parce qu'elle commence par cet exploit en poule de battre non pas une, mais 2 fois l'AC Milan, qui est pourtant tenant du titre de la compétition et en plus grand favori à sa propre succession. Derrière, il y a aussi cette grosse performance face au Bayern Munich, 0-0 à l'aller, mais un match retour étourdissant, victoire 5-2, c'est simple, l'Ajax a dansé sur cette équipe bavaroise et n'a fait qu'une bouchée des Allemands. Ensuite, il y a cette finale, je vous l'ai dit, c'est la fierté d'avoir énormément de joueurs du cru, des joueurs formés par l'Ajax Amsterdam et néerlandais. En finale donc, on retrouve les Rossoneri et là encore, c'est la loi Yacide qui va payer. Il y a ce but de ce joueur, formé évidemment au club, Patrick Kluivert, mais il n'est pas tout seul sur le terrain. Au coup d'envoi, 9 des 11 titulaires sont néerlandais et 7 d'entre eux sont formés à l'Ajax Amsterdam. Imaginez ça au PSG ou à l'OM, il y aurait quand même de quoi être fiers, les amis. Comme je vous l'ai dit, le seul buteur de la rencontre, c'est Patrick Kluivert. Victoire donc à Yacide à l'arrivée. Très belle campagne européenne. Et tout le monde ne fait que kiffer ce moment qui va forcément annoncer une nouvelle ère du côté de l'Ajax. Quand nous avons gagné, c'était comme si toute la Hollande s'était mobilisée. Avec le recul, on se rend compte que c'était une partie de l'histoire, un grand exploit. Ce but victorieux, marqué par Patrick Kluivert, il a une grosse résonance symbolique. Pourquoi ? Parce qu'il est construit par 3 joueurs de la formation Ajaxide, à savoir Rijkaard, Davids et donc le buteur Kluivert. C'est une fierté de mettre en avant ces jeunes du cru, mais comme je vous l'ai dit, quand il y a une victoire en LDC, il y a très souvent les départs qui vont suivre tout ça. Ce but, il a une grande valeur symbolique pour les supporters et le club de l'Ajax parce qu'il est construit par 3 joueurs formés au club. Kluivert, Rijkaard et donc notre ami Edgar Davids. Et comme je vous l'ai dit, après une victoire en LDC, très souvent pour ces clubs-là, ça veut dire des départs. Il y en aura 2 importants, à savoir celui de Rijkaard qui a décidé de prendre sa retraite, mais également celui de Clarence Seedorf qui s'envole en Italie du côté de la Sampdoria. Alors, le seul à rester à quai, c'est Edgar Davids. Et toutes les responsabilités qui étaient sur les épaules de ce trio vont finalement atterrir sur les épaules d'Edgar Davids. Beaucoup s'attendaient à voir cette équipe Ajaxide avoir besoin d'une année au moins de transition, d'adaptation pour trouver des talents nécessaires au remplacement des 2 grands joueurs qui sont partis. Pas du tout. Finalement, on enchaîne avec un autre titre en championnat, le 3e d'affilée, et une nouvelle épopée européenne. Franchement, elle est plutôt pas mal celle-là aussi. Double victoire contre le Real Madrid encore en phase de poule, match XXL d'Edgar Davids contre Dortmund en quart de finale, jusqu'à cette finale contre un autre grand du football italien, à savoir la Juventus. Mais attention, c'est du costaud en face. Deschamps, Del Piero, Ravanelli buteur lors de cette grande soirée de finale. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Non, l'Ajax est dur à mettre à mal et donc il y a ce but égalisateur qui va permettre d'aller jusqu'aux prolongations et même jusqu'au tir au but. C'est là que ça se complique un petit peu pour notre ami Davids. C'est parce qu'il va s'élancer dans cette séance de tir au but et malheureusement il ne transformera pas. Derrière, c'est une défaite difficile, il est vrai, à encaisser pour l'Ajax avec une défaite 4-2 au tir au but. Forcément, on se dit que la pièce est tombée du mauvais côté. Mais tout n'est pas acheté, c'est encore une belle épopée européenne, une belle saison sur le plan national, et donc forcément, ça veut dire encore une fois devenir un grand en sélection pour Edgar Davids qui a réalisé une énorme saison tout seul abandonné par ses 2 compères de la saison précédente. Il va donc disputer son premier Euro, sa première compétition majeure internationale avec cet Euro 96. Et accrochez-vous, parce que si vous aimez le drama, la bagarre, la castagne, vous allez adorer ce qui va suivre. Edgar Davids, malgré son énorme saison dont je viens de vous parler, ne sera titulaire qu'une seule fois lors des matchs de qualification pour cet Euro 96 qui aura lieu en Angleterre. Ça pose question quand même, d'autant que tous les joueurs d'origine surinamaise qui constituent cette sélection seront jugés par les spécialistes comme étant sous-utilisés par le sélectionneur. Ça commence à grasser un petit peu des dents. Ça va plus loin, ils sont tous titulaires lors du match de barrage décisif contre l'Irlande qui leur permet donc de se qualifier pour cette compétition qui aura lieu en Angleterre, notamment grâce à un doublé de Patrick Kluivert. Mais au sortir de ce match important, Michael Reiziger, qui est un ancien joueur du FC Barcelone notamment,
il va prendre le micro devant les médias et il dira que ces joueurs-là constituent la cabale. Ouais, bah moi non plus, je savais pas ce que ça voulait dire. Alors j'ai pris le dico, et quand j'ai pris le dico, je vois que ça veut dire que c'est un ensemble de personnes qui est motivé contre une chose ou une autre personne. La cible, bah ça ressemble quand même beaucoup au sélectionneur de l'époque, Gus Hiddink. Et la rumeur dit qu'il y avait une grosse tension au sein de cette sélection des Oranges, avec une disparité, une séparation, un éloignement entre les joueurs noirs de cet effectif et les joueurs blancs. Cette rumeur, elle est quand même fortement alimentée par cette photo. Voilà, je vais vous la montrer, elle est un petit peu malaisante, mais on voit très distinctement les groupes qui sont composés avec une table de joueurs blancs et une table de joueurs noirs. Ça pue la ségrégation cette photo, mais on va pas rentrer dans ce débat-là. En tout cas, ça n'a pas plu à Edgar Davids et à beaucoup d'autres joueurs importants de cet effectif. Malgré le statut de favori de cette équipe néerlandaise, on commence par un triste 0-0 contre l'Écosse. Et forcément, ça ne plaît pas au sélectionneur Gus Hiddink, qui est déjà sous une énorme pression et qui va désigner deux responsables principaux, à savoir Edgar Davids et Clarence Seedorf. C'est simple, pour lui, ils devraient moins jouer avec leur cœur et plus avec leur tête. Un peu moins con, quoi. Donc du coup, ça ne plaît pas en interne. Derrière, il y a cette victoire contre la Suisse qui pourrait servir pour atténuer les tensions, mais pas vraiment. Parce qu'Edgar Davids, lui, il n'entre qu'à la 80e minute de ce match, et Clarence Seedorf, lui, il était titulaire. Par contre, il sort à la 26e minute. Et non, il n'y a pas de blessure. C'est juste un choix tactique du joueur. Là aussi, ça passe mal. Alors là, ça fait dégoupiller Edgar Davids, quoi. Il devient fou et il va s'en prendre à son coach, et en plus, publiquement, en dénonçant notamment la pression exercée par les frères de Boer-Bergkamp. Pour lui, le sélectionneur n'arrive pas à résister à ça, et il devrait, je le cite, sortir sa tête du cul de certains joueurs. C'est du grand Edgar Davids dans le texte. Évidemment, à côté de ça, nous, on peut se dire que notre histoire Domenech Anelka, c'est de la gnognotte et que c'est les best friends forever. Mais c'est pas le cas. En tout cas, pour Edgar Davids, ça dégage. Il est expédié, il est expulsé du rassemblement et donc ne verra pas la suite de la compétition et ni la sélection pendant 2 ans au total. Les Pays-Bas se font finalement rouler dessus par l'Angleterre, 4-1 s'il vous plaît, avant de finalement se faire éliminer en quart de finale par la France et sortir par la petite porte. Il y a eu donc énormément de frustration, de déception autour de ce mondial, et à l'époque on a tendance à penser que le pétage de plomb d'Edgar Davids était lié au racisme pur et dur auquel il était supposément confronté en sélection. Mais en fait ça va bien plus loin. Il y avait une question de salaire et de traitement notamment réservé aux joueurs blancs des effectifs et aux joueurs noirs qui étaient complètement différents. À savoir, selon la rumeur, du côté de l'Ajax, Danny Blind, qui était le milieu de terrain, gagnait 6 fois plus que la superstar de l'équipe et attaquant Patrick Kluivert. Ce genre de comportement, ça a rendu dingue Edgar Davids qui militait pour une égalité des salaires, en tout cas une logique qui soit la même pour toutes et tous au sein de cet effectif de l'Ajax et du club de l'Ajax de manière générale, et ça l'a un petit peu fait dégoupiller. Au point, c'est vrai, de salir un peu son image. Il faut dire que les mots n'étaient pas hyper bien choisis en termes de subtilité. Mais en tout cas, on valide forcément le combat. On voulait une égalité à l'époque et c'est toujours ce qu'on veut aujourd'hui. Mais finalement, après ces échanges, ces combats et ces déclarations plus que maladroites, un départ est inéluctable pour Edgar Davids qui, au sortir de cet été 96, va prendre la direction de l'Italie. Mais ça va bien se passer pour lui parce qu'il va garnir encore davantage son armoire à trophées. Quand je vous parle du fait qu'il soit allé en Italie, vous pensez tout de suite Juventus. Ça, on le voit avec le maillot, c'est comme ça qu'on pense à Edgar Davids. Mais non, il y a eu une aventure du côté du Milan AC avant. Et ça, je pense que même les fans des Rossoneri ne s'en rappellent pas forcément, tant l'histoire a été catastrophique. Ça débute à peu près normalement, même si c'est timide, mais finalement au mois de février, alors là, il y a une grosse blessure, tibia péroné, saison terminé. Il va galérer à retrouver sa place et finalement les Rossoneri veulent s'en débarrasser. Il y a un intérêt du Barça et de Luis van Gaal à l'époque, mais finalement c'est pour 3 millions d'euros qu'il va prendre la direction de la Juventus et là-bas les choses se passent plutôt bien. A noter quand même que 3 millions d'euros pour un des meilleurs milieux du monde à cette époque, à seulement 24 ans, une belle affaire quand même. Et à la Juve, Edgar Davids il devient le chien de garde entre guillemets de Zinedine Zidane avant d'en devenir son grand copain. Et d'ailleurs, les deux hommes, ils vont très souvent pratiquer du football ensemble, mais même dans la rue. Pourtant, ZZ, il n'était pas très chaud. Au départ, il avait notamment peur de se blesser. Mais Edgar Davids a insisté en lui rappelant que l'essence de ce sport, c'était ça, l'insouciance de la rue. Qu'ils étaient tous les deux partis de ça avant de connaître une belle carrière et qu'il était important de le garder en mémoire. Alors que ce soit sur le bitume ou sur la pelouse, Zidane et Davids font
des merveilles, à tel point que sur la vraie pelouse cette fois-ci, même en C1 ça se passe bien, en championnat il remporte le titre et on va jusqu'en finale de la Ligue des Champions. Sur le chemin, on terrasse le Monaco de Djetou, Barthez et Thierry Henry pour retrouver le Real Madrid de son copain Clarence Seedorf en finale. Malheureusement, c'est une nouvelle défaite pour Edgar Davids en finale, 1-0 pour le Real Madrid, nouvelle désillusion, atténuée quand même par le fait que Edgar Davids retrouve la sélection. Et ça, c'est une belle info quand même. De l'eau a coulé sous les ponts et Gus Hiddink décide de tourner la page et de réintégrer Edgar Davids dans son 11 pour le plus grand bonheur de chacun, à tel point qu'il y a des performances très importantes d'Edgar Davids au milieu de terrain de cette équipe des Oranges, et notamment un but contre la Yougoslavie ou même une performance XXL contre le Brésil de Ronaldo, et pour être décisif contre Ronaldo en 98, fallait se lever tôt. Mais c'est ce qu'il arrive à faire, mais il y a quand même une élimination au tir au but. Alors oui, on est déçu du côté des Pays-Bas, mais on a quand même retrouvé un semblant de cohésion, de supplément d'âme dans cette équipe qui fait quand même plaisir à voir. Sur la saison post-mondiale, Del Piero est souvent out, Zidane est souvent blessé également du côté de la Juve, alors c'est un petit peu sur les épaules d'Edgar Davids que tout repose, et notamment il est au niveau de la prise de commande de ce milieu de terrain de la Juve. Finalement, son entraîneur, lui, va être très content parce qu'on parle quand même, encore une fois, d'une demi-finale de C1 qui va être perdue contre Manchester United. Mais quand même, à l'arrivée, Marcello Lippi dira de son joueur du milieu de terrain que c'est une salle des machines à lui tout seul. Rien que ça. Sauf qu'en 99, c'est à son tour de subir la blessure. Évidemment, je ne vous parle pas d'une blessure classique aux articulations ou aux muscles, non, on est sur quelque chose de bien plus spécifique. Vous l'avez deviné, on parle bien des yeux. Ça y est, la légende des lunettes va commencer. En réalité, ça remonte à 1995. 4 années plus tôt, Edgar Davids subit un choc au niveau des yeux sur un terrain de football. Alors, il y a des conséquences directes de ce choc, mais finalement, tout va être atténué. Ce n'est que quelques années plus tard qu'un glaucome va être repéré par les médecins, et cette possibilité glaucome va jusqu'à altérer totalement la vision d'une personne qui l'a subi. Alors, on prend des précautions, on va opérer le joueur et il ne pourra pas se passer de lunettes sur un terrain de football. Entre le moment de l'opération et le port de lunettes, il y a un petit peu de temps qui va se passer parce que ces lunettes, elles sont faites, conçues pour lui. Elles ne pèsent qu'une vingtaine de grammes, elles sont faites pour aller sur un terrain de football, ne pas gêner le joueur, notamment à cause de la buée parce qu'il y a des aérations pour éviter la formation de buée et donc altérer sa vision. Mais il y a également une envie de protéger que ce soit le joueur et ses adversaires de toute blessure oculaire. Qui est la raison pour laquelle la FIFA n'autorise personne, jusqu'à ce moment-là, à jouer avec des lunettes sur un terrain de football. Le règlement va être changé pour lui, mais aussi grâce à lui. Parce que les lunettes vont être conçues pour lui coller à la peau. Comme je vous l'ai dit, elles sont légères, elles sont conçues pour ne générer aucun danger, que pour soit lui ou pour ses adversaires. Alors tout est bien qui finit bien. Le joueur devra quand même à l'arrivée, certes, qui fait son nouveau look, qui fait de lui une légende dans le monde du football en plus de ses performances, mais quand même composer avec une douleur qui ne disparaîtra pas totalement. Il composera avec cette douleur jusqu'à la fin de sa carrière. Je ne me souviens même pas d'avoir joué un match sans douleur. Le numéro 26 turinois va donc décider de serrer les dents et de tout donner sur le terrain comme à son habitude. Derrière, c'est une saison un peu particulière quand même qui s'enchaîne parce que la Juventus va être première du championnat jusqu'à la toute dernière journée et un fameux match dantesque face à Pérouse qui se passe plutôt mal sous une pluie diluvienne. La Juve est tenue en échec, victoire de la Lazio qui va lui voler le titre sur le buzzer. Et finalement, ça se passe mal, il y a une grosse frustration. La Juve ne va pas bien vivre les choses, et encore moins Edgar Davids qui va connaître une nouvelle désillusion avec la sélection pendant l'Euro qui va suivre et une élimination en demi contre l'Italie. C'est difficile et on enchaîne avec une autre saison sans Scudetto pour la Juventus et ça ne va pas s'arranger, du moins c'est ce qu'on pense dans les têtes, parce qu'il y a le départ de Zinedine Zidane vers le Real Madrid qui va forcément affaiblir un petit peu l'effectif de la Juve. Pendant que le moral est au plus bas, c'est la surprise qui va se mettre en place parce qu'en l'absence de Zizou, la Juve va quand même réussir à renaître de ses cendres avec un double Scudetto remporté en 2002 et en 2003, avec une nouvelle finale même de Ligue des Champions qui est atteinte, cette fois-ci face au Milan AC. Mais là encore, c'est une défaite pour notre ami Edgar Davids qui va s'incliner encore une fois au tir au but, oui, face au Milan AC, oui, mais surtout face à son copain Clarence Seedorf. Ouais,
il a dû se faire chambrer, pour le coup, le copain. Mais c'est pas grave, en tout cas, on a quand même de belles performances, que ce soit au niveau européen ou au niveau national. Edgar Davids peut être très fier de lui. Mais les choses vont se compliquer. Il y a une relation de tension qui est en train de se mettre en place aussi du côté de Edgar Davids et son entraîneur. Marcelo Lippi adore le joueur, a toujours vécu de bons moments avec lui, mais change d'avis, change son fusil d'épaule et veut constituer autre chose au sein de son équipe. Ça arrive. Les hauts et les bas dans le football, ça aussi. Ça arrive. Alors il est peut-être temps de changer d'air pour notre ami Edgar Davids. Edgar Davids, l'hyperactif sur un banc de touche, pas bon. Et encore moins à l'approche de l'Euro 2004, le joueur a forcément besoin de temps de jeu et de montrer sa qualité pour être encore une fois titulaire avec sa sélection. Alors il va changer d'air, prendre la direction du FC Barcelone, dirigé par un ancien copain, Frank Rijkaard. Les choses à Barcelone, elles sont pas top. Franchement, elles sont pas top du tout. À la mi-saison, au moment où Edgar Davids intègre cet effectif, le club pointe à une 12e place, très triste. Je sais pas si vous vous rendez compte. Barcelone, 12e de Liga, à la mi-saison. Cata. Forcément, Frank Rijkaard, il est menacé et tout le monde demande sa tête. Mais finalement, avec l'arrivée de la nouvelle recrue, le Barça va enchaîner 16 matchs consécutifs sans la moindre défaite. C'est donc forcément un bond en avant. Certains appelleront ça coïncidence. Moi, pas trop. J'ai l'impression quand même qu'Edgar Davids, il a mis son nez là-dedans. En tout cas, tout se passe plutôt bien là-bas. Edgar Davids sauve la tête de son copain, Frank Rijkaard, qui connaîtra derrière tout le succès qu'on lui connaît avec les Ronaldinho et consorts qui lui ont permis de briller du côté du FC Barcelone. C'est la dernière grosse histoire au haut niveau d'Edgar Davids qui va quitter le club à la fin de la saison comme le prêt le voulait et derrière connaîtra une fin de carrière un peu en dents de scie, il faut l'admettre. Les choses auraient pu continuer quand même du côté du FC Barcelone, en tout cas c'était la volonté d'Edgar Davids. Mais il était un tout petit peu trop gourmand au niveau du salaire, et puis au sein de cet effectif barcelonais, il y avait quand même 2 milieux de terrain espagnols qui commençait à bien s'imposer au sein de cette équipe. Et puis il y avait aussi un petit joueur argentin qui commençait à pousser un peu fort du côté de la formation et sur lequel il fallait investir. Alors voilà, il retourne du côté de l'Italie. Après une expérience ratée du côté du Milan AC en 96, et finalement il y a une autre expérience ratée à Milan, mais cette fois-ci c'est avec l'Inter. Et là encore une fois, il n'est pas forcément question de niveau ou de blessure. Pour expliquer la mauvaise histoire du côté de l'Inter Milan, on est sur autre chose. Mais attention, cette histoire, elle est à prendre avec des pincettes parce qu'on n'est pas très sûr de la véracité de la chose. En tout cas, la légende dit que lors d'une soirée un peu arrosée, notre ami Edgar Davids, il aurait fricoté avec une dame. Jusqu'ici, rien de ouf. Sauf que cette dame en question, selon la légende, ce serait l'épouse du président de Pirelli, le sponsor principal du club. Forcément, ça n'aurait pas plu du côté de la direction et du gros sponsor en question. À tel point que la tête du Hollandais aurait été, entre guillemets, demandée par le président du sponsor principal. Et ça expliquerait les très pauvres statistiques qu'on peut constater sur sa seule saison interiste. À savoir 23 matchs disputés pour 7 petites titularisations et un départ l'été suivant. Voilà. On ne sait pas, ça se trouve c'est qu'une légende, ça se trouve ça n'a rien à voir, il était juste pas bon. Mais en tout cas, il y a quand même ce petit doute qui règne autour de cette histoire. À 32 ans, le joueur est annoncé avec insistance du côté du Paris Saint-Germain, mais finalement il prend la direction de l'Angleterre et de Tottenham. Oui, et les choses vont bien se passer. C'est simple, c'est pas moi qui vais vous le raconter, on va laisser un de ses anciens coéquipiers vous narrer tout ça. Nous étions à l'entraînement et Davids arrivait de l'Inter. Il croyait être le meilleur, il pensait être le gars, le patron, mais tout le monde savait que le patron c'était Robbie Keane. Je me rappelle qu'ils ont eu une grosse engueulade à l'entraînement. Il a essayé de venir à hauteur de Keane et de lui dire quelque chose. Et Keano l'a juste allumé. Bang, un coup de poing. Davids s'est relevé, il est reparti. Et c'est tout. L'incident est donc très vite oublié, d'autant que sur le terrain, l'expérience, la qualité technique et aussi ses compétences physiques permettent à Edgar Davids d'aider cette équipe de Tottenham à réaliser une très belle saison. 5e en Première Ligue, et quand on voit le niveau du Big Four de l'époque, on se dit qu'on ne pouvait pas faire beaucoup mieux du côté des Londoniens. Et finalement, tout le monde est content. Mais la deuxième saison, elle est un peu plus compliquée, parce que le joueur perd un petit peu de son influence, faut quand même remettre dans le contexte, il a connu une saison et une carrière assez chargée, il a beaucoup de kilomètres au compteur, et en plus de ça, il joue avec la douleur depuis un petit moment. Donc, la sensation qui est arrivée à Tottenham perd un petit peu en vitesse. Relégué sur le banc du côté de Tottenham, il va décider de retrouver ses amours d'origine, à savoir l'Ajax Amsterdam. On lui offre une dernière pige du côté des Ajaxides, et ça va plutôt bien se passer avec une Coupe des Pays-Bas à nouveau remportée. En gros, tout se conclut comme tout a commencé avec cette fameuse compétition qui avait été remportée dans sa jeunesse. Tout est bien qui finit bien.
Enfin presque, parce que finalement, bah, ce n'est plus le jeune Edgar Davids de l'époque, il est en bout de course, il a du mal à raccrocher, et derrière, il y a une blessure sur la saison 2007-2008 qui fait qu'il va rater 4 mois de compétition. Derrière, bah, forcément, malgré le fait qu'il ait envie, malgré le fait qu'on ait envie de le remettre sur le terrain, ça ne marche pas. 2 ans après son dernier match avec l'Ajax, il va retrouver même Crystal Palace en Championship, essayer un semblant d'aventure là-bas, sans que ça prenne forcément, la mayonnaise ne prend pas. Derrière, il y aura même une expérience what the fuck avec un statut de joueur-entraîneur. J'aimerais vous dire que ça s'est bien passé, mais c'est un fiasco. Et à 40 ans, il va décider de raccrocher les crampons. Voilà, c'est comme ça que ça s'arrête. Il aura quand même un sentiment amer, disant que on l'a un peu empêché d'atteindre son rêve et de vivre pleinement cette fois l'aventure dans le monde du football. Je suis une cible, mais ça va. Je pense que je ne jouerai plus parce que les arbitres me privent de ce plaisir. Je ne vais pas rentrer dans les détails de sa carrière d'entraîneur, les amis, parce que dans cette vidéo, ce qui me tenait à cœur, c'est de revenir sur le parcours incroyable de cet homme aux lunettes et au look qui nous a tous marqués, parce qu'il y avait bien plus que ça derrière Edgar Davids. Rien que ses stats. Accrochez-vous, c'est du costaud. 581 matchs disputés, 48 buts et 38 passes décisives, 74 sélections, 6 buts, 6 titres de champion national, une C1 et une place dans le classement des 100 meilleurs joueurs de l'histoire, selon Pelé. Ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, on le prend quand même. Edgar Davids, c'était plus que des lunettes et des locks et un look très stylé sur un terrain de football, comme je vous l'ai dit 1000 fois dans cette vidéo. C'était de la hargne, de la détermination, des valeurs, une envie de se battre, que ce soit sur comme hors des terrains, pour de bonnes causes. Et ça, pour beaucoup, il a montré l'exemple et on n'en fait pas suffisamment des joueurs de cette trempe dans le monde du football et dans la société qui nous entoure. On se retrouve très très vite sur Call Interview avec d'autres histoires complètement dingues. J'ai parlé de Clarence Seedorf. Il y a des chances pour qu'on en parle prochainement. Allez, ciao, et dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. À bientôt, les amis.